je vous propose cet exercice où il faut étudier la nature et éventuellement la valeur de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t exponentielle moins t carré dt. Donc il faut montrer qu'elle converge et puis calculer sa somme. Donc bien entendu, je vous invite à une petite recherche personnelle avant de regarder le corrigé. Alors, donc on a cette intégrale généralisée à calculer. Et là, on a deux problèmes. On a un problème au niveau de cette borne qui est moins l'infini et au niveau de cette borne qui est plus l'infini. Et dans cette situation, quand vous avez une intégrale comme ça, alors bien sûr, on peut penser à l'utilisation de la relation de Charles pour décomposer l'intégrale en deux parties, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de regarder la parité de la fonction. Alors, pourquoi il faut regarder la parité de la fonction? Je vous mets là un petit rappel. Des règles dans ces conditions. Si jamais vous avez une fonction paire ou impaire sur R, bien sûr, définie sur R et puis paire ou impaire, eh bien, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx et l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x, on montre qu'ils sont de même nature. C'est-à-dire, soit ils sont convergentes toutes les deux, soit ils sont divergentes toutes les deux. Et du coup, on n'a pas besoin d'étudier l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, il suffit d'étudier l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx. Et dans ce cas, si jamais on trouve que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx converge, alors bien entendu, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx converge aussi. Et dans ce cas, pour la valeur de cette intégrale, eh bien, ça sera 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx si f est paire, et puis ça sera 0 si f est impair. Et donc là, ce qu'on peut constater, c'est que la fonction qui a t associe t exponentielle moins t carré est impair. Donc là, c'est évident, il suffit de faire un petit calcul. On pose f de t est égal à t exponentielle moins t carré, et on calcule f de moins t, et on va trouver effectivement moins f de t. Et donc, l'étude de l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins t carré dt. Alors, la fonction, que je vais appeler ici, je vais l'appeler petit h, est continue sur 0 plus l'infini. Donc, soit alors, grand X qui est strictement supérieur à 0, et on va calculer, comme d'habitude, I de X, qui est l'intégrale de 0 à X de t exponentielle moins t carré dt. Alors, ça va donner une expression en fonction de grand X. Et puis, à la fin, ce qu'on va faire, c'est dans cette expression, on va faire tendre x vers plus l'infini. Alors, si je pose u de t égale à moins t carré, on a u' de t égale à 2t. Moins de t. Donc, il suffit d'apporter une petite correction à cette intégrale. Donc, je peux dire moins 1/2 de l'intégrale de 0 à x de moins de t exponentielle moins t carré dt. Et là, on constate que la fonction h qu'on a ici, corrigée, c'est de la forme u' multiplié par exponentielle de u. Et donc, je sais que u' fois exponentielle de u, sa primitive, et bien tout simplement, c'est exponentielle de u. Donc, ainsi,
I de x, I de grand X, égale, donc exponentielle de moins t carré, à prendre entre 0 et x, et avec le moins 1,5 devant. Et donc ça va donner moins 1,5 de exponentielle de moins x au carré, et puis plus 1,5. Et donc là, je fais la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de I de x. Et bien sûr, là, moins 1,5 de exponentielle moins x au carré, ça va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et du coup, c'est égal à 1,5. Donc, conclusion, 1. L'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins t carré dt est convergente. Et donc, l'intégrale, avec cette règle-là qu'on a rappelée, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t exponentielle moins t carré dt est convergente. Donc, on a la réponse par rapport à la nature de l'intégrale. Et puis la conclusion 2, comme la fonction h est impaire, alors la valeur de cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t exponentielle moins t carré de t, ça va être 0. Voilà.